Hey tout le monde, ça va? Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Vous êtes vraiment très nombreux à apprécier notamment mes tutos sur les macarons Disney. Donc j'avais fait déjà 2 vidéos sur ça, sur des Disney un peu classiques, style Mickey et tout ça. Et j'avais fait une deuxième vidéo sur un thème que j'avais fait thème vice versa parce que j'apprécie énormément ce dessin animé. Enfin bref, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous refaire des macarons Disney. Et je me suis dit, je vais continuer à faire des classiques. Voilà, j'avais très envie de continuer les classiques, style Dumbo, Bourriquet, enfin d'autres personnages des premiers de Disney. Donc voilà, cette vidéo sera sur 4 ou 5 macarons, je sais plus, en tout cas, je pense que vous avez vu dans l'intro. Et si jamais vous voulez un autre thème, comme j'ai fait par exemple pour vice versa, bah n'hésitez pas à me le dire en vidéo et puis bah je verrai pour les faire. En tout cas, je vous souhaite bon visionnage. Alors, je vais utiliser du blanc, du noir, du gris dauphin, du rosé, du framboise, du mandarine, du vert tournesol, du jaune tournesol, pardon, du bleu pacifique, du bleu Windsor, de l'écru en primo, du vert anis en cerny, des lames, des douting tools, des pinceaux en beau silicone, un emporte-pièce rond, un cure-dent, un rouleau, du papier film alimentaire, voilà, une chantilly et sa douille avec des pitons pour les accrocher. Donc déjà je vais commencer par le macaron de Bourriquet, c'est un personnage que j'aime beaucoup et pour ça je vais venir mélanger du blanc et du bleu Windsor à peu près à part égale pour obtenir un joli bleu, voilà, parce que le Windsor en fait je le trouvais trop foncé. Ensuite je viens l'aplatir et utiliser mon emporte-pièce rond à l'envers pour avoir un effet plus bombé, voilà, super joli. Donc là c'est vraiment la base pour faire des macarons, hein. J'ai déjà fait des tutos, tout ça, donc là je passe un peu en rapide. Et ensuite pour faire l'effet craquelé des coques de macarons, je viens déchirer la pâte avec mon cure-dent. Vous pouvez aussi utiliser une aiguille si vous faites des macarons plus petits. Voilà, je viens juste arracher de la pâte et recoller les morceaux. En fait je les ai refaits après juste en plus petit, mais j'ai pas filmé, voilà, je trouvais la coque trop grosse, voilà, donc du coup je les ai juste refaits en plus petit. Sinon après je viens faire 2 boules de la même taille que je viens faire en cône, donc ça va être pour faire ses oreilles. Donc évidemment je fais en sorte que ce soit de la même épaisseur, de la même taille, enfin que ce soit les deux mêmes. Donc prenez bien votre temps. Et ensuite j'en avais juste un qui est un petit peu plus long que l'autre. Donc voilà, je viens juste le rectifier un petit peu avec ma lame. Et ensuite je viens aplatir les 2 cônes. Donc à peu près à part égale. Donc là vous voyez que je rattrape un petit peu avec ma lame. Et ensuite je viens faire exactement la même chose en rose framboise mais en plus petit. Voilà, pour venir les placer. Donc voilà, c'est exactement la même chose, 2 cônes de la même taille que je viens retravailler un petit peu avec ma lame. Voilà. Ensuite je viens les mettre et je viens les mettre sous une des coques. Donc en fait c'est pour faire ses oreilles un peu tombantes. Voilà. Bon après vous placez évidemment ses oreilles comme vous le souhaitez, hein, y a pas de règle. Donc là vous les fixez bien. Ensuite pour donner un petit peu plus oreilles, je viens légèrement les tourner vers l'intérieur. Je sais pas si vous comprenez, je pense que les images vous suffisent. Enfin j'espère, voilà, je viens juste tourner un petit peu plus les oreilles vers l'intérieur. Ensuite on va passer à sa queue, donc je vais faire un boudin assez fin que je viens aplatir au doigt. Voilà, je me suis dit que c'était pas la peine de prendre le rouleau. Je viens couper la longueur qui m'intéresse. Donc voilà, ce qui est un petit peu difficile que je trouve dans ce macaron, c'est juste de faire les choses bien proportionnelles. Faut pas que la queue soit trop grande, faut pas qu'elle soit trop petite non plus. Enfin voilà quoi, faut bien doser. Je crois que je l'ai refait 2 fois il me semble avant de trouver la bonne taille. Je ne sais plus. Enfin bref, vérifiez bien si la taille vous convient. Ensuite je vais faire le petit nœud qu'il a au bout de la queue, donc pour ça je vais pas me prendre la tête, je viens faire un carré en rose framboise, pareil. Et en fait ce carré je vais venir le couper en 2 dans la diagonale. Donc voilà, c'est très simple, mais puisque c'est très petit, j'avais pas envie de faire un nœud avec plein de détails. Voilà, bah après évidemment vous faites le nœud que vous voulez, hein. Et je viens m'aider à fixer avec un douting tool, voilà. Donc là je fixe bien pour pas que ça parte. Et pour cacher la trace avec le douting tool et aussi surtout pour finir le nœud, je viens faire après une toute petite boule de rose framboise encore que je viens placer au milieu. Ensuite on va s'occuper du bout de sa queue, donc pour ça je viens faire une petite goutte, pareil que j'aplatis entre mes doigts, que je viens mettre juste au-dessous le nœud. Voilà, et en fait je viens texturer avec ma lame, donc je fais juste des
pas des entrailles mais des traces. Voilà, j'appuie pas, hein, je caresse la pâte avec le bout de ma lame pour faire cet effet poil en fait. Donc là ouais, elle est trop grosse, mais vous allez voir qu'après je vais venir refaire la taille parce que je trouvais ça vraiment trop gros. Donc ensuite je viens faire exactement la même chose pour les cheveux. Donc pour faire ces mèches, je fais genre, je fais 3 mèches. Et je viens faire la même chose, texturer exactement de la même manière. Voilà, et là vous voyez que je vais rectifier la queue parce que c'est que après que j'ai remarqué que je l'ai fait beaucoup trop grosse par rapport au reste du macaron. Voilà, là ça passe beaucoup mieux et voilà, votre macaron est à peu près fini parce que vous savez qu'après je vais mettre la chantilly. Mais ça je ferai après la cuisson. Ensuite on va passer au macaron porciné. Donc lui il est vraiment très simple. Donc vous faites 2 coques rose pastel et ensuite je reprends mon framboise et je viens faire 2 bouts de la même taille pour former 2 gouttes comme ça que je viens aplatir entre mes doigts. Donc là j'enlève les petites poussières désagréables. Donc voilà, des petites gouttes que j'aplatis. Évidemment je retousse les angles. Et donc évidemment vous faites les deux mêmes et avec mon dotting tool je viens faire un creux. Voilà, évidemment je fais pareil pour les deux. Et une fois que ça me convient, vous pouvez les placer pareil sous une des coques. Donc la plus belle sera celle de face. Voilà, et pour son nez je vais faire un tout petit triangle. Donc ce triangle il est quand même un petit peu boudiné. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Et je viens le placer au centre de la coque. Et voilà, votre porcinet est terminé aussi, vous pouvez le mettre au four. Ensuite, on va passer au macaron Dembo. Donc j'avais envie de faire un truc d'un personnage un peu plus imposant, on va dire. Donc pour ça, je viens faire 2 coques pareilles, couleur gris dauphin. Et je viens faire 2 cônes de la même taille. Pas très très fins, vous voyez qu'ils sont quand même un peu boudinés, que je viens aplatir pour obtenir à peu près 2 formes à peu près similaires. Donc vous aurez compris, c'est pour faire les oreilles de Dembo. Ensuite je viens prendre du rose pastel que je viens aplatir. Donc je ne sais pas pourquoi je les ai mis de ce côté là, j'aurais pu les mettre à côté mais je sais pas. Et ensuite avec ma lame, donc je vous conseille de prendre un scalpel, ce sera peut-être plus précis. Je viens faire une grande goutte et ça sera pour faire l'intérieur de l'oreille de Dembo. Donc là évidemment c'est pour voir si la taille est bien proportionnelle. Donc là c'est là où je la retravaille un petit peu pour éviter qu'il y ait des bords trop là. Vous avez compris et du coup je viens l'utiliser pour faire la même chose sur l'autre bout de rose que j'avais aplati à côté. Et voilà, je viens retravailler les bords, je viens bien lisser, j'ai enlevé les coups de lame que j'ai mis. Et voilà, je viens superposer dans les oreilles de Dembo comme j'ai fait pour celui de Bourriquet. Une fois que c'est fait, je viens prendre une coque et les fixer sous une des coques. Et pareil, pour donner un petit mouvement d'oreille, pour pas que ça reste tout droit, je viens retourner légèrement les oreilles. Voilà, donc là, pour le coup, vous pouvez exagérer sur la taille des oreilles, puisque Dembo, il est connu pour ça, pour ses énormes oreilles. Ensuite, je voulais rajouter un petit truc, je ne vais pas laisser comme ça, du coup, je lui ai fait sa trompe. Donc pour ça, j'ai fait un petit bout d'un gris, et je viens pincer un bout, et c'est pour pouvoir, si je pince le bout, c'est pour pouvoir mieux fixer sur la coque de macaron. Voilà, et ensuite, je viens m'aider d'un pinceau à embout en silicone pour enlever la délimitation. Mais bon, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Ensuite, je vais venir faire son chapeau parce que je trouve un petit peu trop tristouné en restant gris. Du coup, je viens faire un cône de couleur jaune tournesol. Voilà, je fais juste un cône, voilà, j'ai pas très bien cadré, pardon. Et ensuite, de la même couleur, je viens prendre un boudin que je viens aplatir au doigt et que je vais mettre tout autour de ce cône en bas.
Voilà, donc évidemment, n'oubliez pas d'enlever ce qui dépasse. Et vous pouvez placer sur la coque. Vous pouvez aussi faire une espèce de foulard qu'il a autour du cou, mais moi je trouvais que ça faisait, que ça ferait trop après. Du coup, j'ai laissé comme ça. Ensuite, on va passer à Tigrou. Donc, je pense que c'est l'un des plus simples avec porcinet de cette vidéo. Donc, je vais faire mes coques mandarines et en fait, je viens faire des rayures dans une pâte noire que j'ai aplatie juste avant. Voilà, une fois que j'ai fait des rayures, donc vous voyez, j'ai fait très fine. Voilà, j'en fais partout sur toute une coque. Et voilà, après j'ai décidé de m'arrêter là, puisque en fait si je rajoutais la queue, j'avais peur que ça fasse trop dérayer. Du coup, voilà, je me suis arrêtée là. Ensuite, je vais faire le macaron polochon, qui est le poisson d'Ariel. Donc pour ça, j'ai fait une base jaune tournesol et je viens faire deux rayures bleu pacifique. Désolée, j'ai eu un petit bug. Voilà, en fait, c'est des boudins que j'aplatis au doigt et que je place sur le dessus d'une coque. Ensuite, on va passer à sa dorsale. Et en fait, c'est une pâte que j'ai oubliée dans la liste de matériel. En fait, c'est un mélange entre du bleu translucide en cernite et du blanc translucide en cernite aussi. Voilà, c'est un mélange des deux pâtes que j'avais fait pour mon tuto Ange en partenariat avec Sandrine de la chaîne Cassimini. Voilà, c'était un reste. Et du coup, je l'ai récupéré et j'ai fait, vous avez vu les images, hein. J'ai fait, voilà, j'ai fait ça. En fait, si j'ai pris cette pâte, c'est que vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo, c'est que ça va devenir bleu transparent et c'est juste magnifique et je trouvais que ça allait super bien pour ce macaron-là. Donc là, je vais voir si la taille me convient. Ensuite, je le place sur la coque où j'avais déjà mis les rayures. Et ensuite, je viens couper juste un bout, enfin des petites encoches comme ça. Et ensuite, on va passer au dernier macaron. Donc j'ai décidé de faire Dingo, qui est un des amis de Mickey. Voilà, et on va commencer par ses dents. Pour ça, je viens faire deux rectangles blancs. Et ensuite, je vais faire son nez. Donc je fais juste un petit boudin noir. Et là, vous voyez que ça me faisait un peu bizarre. Du coup, j'ai décidé de mettre ses dents collées à son nez. Voilà, ça peut faire bizarre, mais moi je trouvais que ça passait bien pour ce macaron. Donc évidemment, c'est juste un exemple ou une idée. Après, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite, je passe à son chapeau. Donc j'ai pris la couleur vert anis en cernite. Je trouvais que ça allait bien. Et pour ça, je viens faire un cylindre que je viens couper en deux sur le dessus avec mes pinceaux en bout en silicone. Voilà ce que ça donne à peu près. Et pour faire les rayures qu'il y a en bas de son chapeau, je vais pas me prendre la tête. En fait, je vais faire une bande noire. Voilà, pareil, que j'aplatis avec le doigt. Et ensuite, je vais mettre de la lame pour faire un côté encore plus droit. Et ensuite, ça, je vais l'enrouler autour du bas du château. Oui, bien sûr, je suis fatiguée ce soir. En bas du chapeau, pardon. Et je vais faire la même chose avec le même verre, mais en plus fin. Pour pouvoir la faire la même chose encore au-dessus de la bande noire cette fois-ci. Voilà, et ensuite vous pouvez le mettre sur le macaron. Et ensuite on va faire ses oreilles. Donc pour ça je viens faire deux boudins assez fins en noir de la même taille et en fait je viens juste les mettre de côté. Donc là j'ai bien regardé les images de Dingo, ouais, j'ai pris un accent bizarre. Et voilà, ses oreilles sont à peu près comme ça. Et du coup voilà. Donc ensuite, après la cuisson, oui, je parle très bien la France, et je viens fixer les coques du bas de macaron pour pouvoir mettre la chantilly. Et ensuite, évidemment, je recouvre avec les coques qui vont avec. Et je viens mettre mes pitons dedans. Donc voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez un résultat brillant comme ce que vous allez voir juste après, vous n'avez plus qu'à vernir.
Voilà, en tout cas moi j'ai adoré réaliser ce tutoriel et là vous voyez que c'est bien bleu transparent. Voilà, j'adore vraiment ce mélange, c'est juste magnifique, j'adore. Enfin voilà, et si vous voulez d'autres tutos macarons Disney sur un thème, sur un épisode en particulier, n'hésitez pas à me le dire comme j'ai pu faire pour vice versa. Et en tout cas, merci d'avoir suivi et je vous fais plein de gros bisous. Salut!